C'est la deuxième rencontre de cette année 2019 que nous organisons à l'Assemblée nationale. Depuis plusieurs années, l'Iran est secoué par des mouvements de grève sans précédent. Face à cette situation, les mouvements de protestation se sont multipliés, allant des enseignantes et infirmières, aux travailleurs de la pétrochimie, des retraités aux chômeurs. Les enseignants ont été à plusieurs reprises à la pointe de manifestations organisées simultanément dans des dizaines de villes. La réponse du régime iranien a été de plus en plus violente. Les jeunes, les étudiants, les familles des travailleurs ont activement participé à la manifestation. Les femmes, comme souvent en Iran, ont joué un rôle important à la tête du cortège. La réalité, c'est que le régime iranien a de plus en plus recours à des condamnations cruelles, inhumaines, ainsi qu'à de lourdes peines de prison pour empêcher la propagation des manifestations en Iran. Le régime s'est particulièrement concentré sur les arrestations de jeunes. Pourquoi les mollahs ont-ils tellement besoin de répression aussi brutale? Pourquoi? Bien évidemment, parce que le régime tomberait devant un mécontentement populaire généralisé. Bien évidemment, parce que le mouvement de protestation contre les mollahs en Iran s'amplifie comme un flot que rien n'arrête. La seule politique viable doit inclure un soutien au peuple iranien, en prenant en compte les violations des droits humains du régime. Ces violations constituent son talon d'Achille. Je le dis avec force, il est naïf de croire que ce régime est capable de modérer son comportement. À l'opposé, le peuple iranien a une alternative organisée, dirigée par une femme, vous-même, Madame Mariam Rajavi. Une alternative qui porte une société libre, une société démocratique. Oui, chers amis, Madame la Présidente, nous plaçons, nous les parlementaires, au-dessus de toute autre considération, les souffrances du peuple iranien. C'est ce message que nous adressons inlassablement au peuple iranien. Nous lui adressons ce message pour qu'il sache qu'il n'est pas seul, pour qu'il sache que dans le monde, une solidarité existe, pour qu'il sache que la liberté finit toujours par triompher et que nous, les parlementaires français, nous continuerons à nous mobiliser tant que cette liberté n'aura pas triomphé. Je vous remercie de votre présence.